Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la peur de perdre les enfants. Je suis allée voir ma cliente hier pour sa séance bimensuelle et elle a peur de perdre sa fille parce que elle est pour l'instant avec son père. C'est le grand dilemme des vacances d'été avec les parents, les séparations et les parents aliénants et manipulateurs. Ça vient chercher des peurs qui sont enfouies en nous. Et hier, j'expliquais aussi à ma cliente à quel point j'ai, moi, perdu mes enfants. En fait, j'avais peur de perdre le lien avec mes enfants. Et je l'ai perdu. J'ai perdu le lien avec ma fille une première fois quand elle avait 12 ans. Je ne l'ai pas vue pendant 1 an et demi. Ensuite, quand elle est revenue, c'est mon fils. J'ai perdu le lien avec mon fils, qui perdure encore aujourd'hui. Donc ça va faire 3 ans là, au mois d'août, que j'ai pas vu mon fils. Et il est parti quand il avait 13 ans, 12 ans. Euh, voilà, et j'ai retrouvé ma fille une première fois, et comme l'ambiance était vraiment pas ouf à la maison, et que j'avais moi mes blessures et aussi le manque de communication avec elle, et elle aussi elle avait ses blessures, et bref, je l'ai perdue une deuxième fois. J'ai perdu 2 fois ma fille et une fois mon fils. Donc je sais à quel point, je sais à quel point c'est compliqué de perdre ses enfants. Euh, ce que je sais aussi, c'est que j'ai, moi, travaillé cette peur de perdre. J'ai accepté finalement la vie que j'ai eue et l'expérience que j'ai eue parce que jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer un jour que je ne vivrais plus avec mes enfants. Moi, ma vie avec mes enfants, elle était toute tracée. Je les accompagnais jusqu'à l'âge adulte. Je les accompagnais dans l'entrée de l'âge adulte. Et finalement, ben, coupé en plein vol, j'ai pas pu accompagner mes enfants dans leur entrée à l'âge adulte. Enfin, je le fais avec ma fille d'une autre manière, du coup, pas comme je l'avais prévu. Euh, le fait d'avoir, moi, perdu mes enfants, ça m'a aussi permis de grandir, de me libérer de certaines peurs, de me libérer de certaines craintes, et ça m'a aussi fait travailler le fait d'accepter ce qui est là, d'accepter que c'est ce que la vie était prévue comme ça pour moi, et même si moi j'étais plutôt dans ma tête et dans mes projections et dans le contrôle de ma vie, il y a un moment où j'ai pas eu le choix que de lâcher parce que je ne pouvais plus tenir et qu'à un moment donné, on ne peut plus tenir quelque chose ou ne peut plus tenir des liens qui sont douloureux ou qui s'effritent en fait. Et donc hier, j'expliquais à ma cliente, elle me dit, t'es un exemple pour moi. Je dis, bah, c'est cool en fait que je sois un exemple pour toi, que tu me trouves forte, etc. En attendant, je ne suis pas forte et je ne suis pas un exemple pour rien, parce que c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que j'en suis là aujourd'hui. Euh, Évidemment que c'est une déchirure, je ne sais même pas comment on peut décrire la déchirure que c'est de perdre son enfant, enfin de perdre le lien avec son enfant, parce que merci, ils sont vivants en fait, tous les deux. Même si, il y a beaucoup de dégâts psychologiques qui sont là, qui sont indéniables. Ils sont quand même vivants. Donc, je ne sais pas ce que c'est que de perdre un enfant, enfin, pour de vrai, pour de bon, je veux dire, même s'il n'y a pas de vrai ou de faux. Mais en tout cas, moi, j'ai perdu le lien avec mes enfants et ça a été horrible, en fait. Euh, donc voilà. Je J'explique à ma cliente en fait comment moi le processus en fait parce que c'est ça qui est important dans ce processus là de se dire ben voilà, il s'est passé ça, voilà comment j'ai grandi, voilà ce qui s'est passé, j'ai retracé un peu les événements, la temporalité, la chronologie de ma séparation, enfin en tout cas du départ, de mon déménagement jusqu'à aujourd'hui. Euh, En lui expliquant que de toute manière, le parent manipulateur, on ne peut rien contre lui et que de toute manière, il fera bien comme il voudra et que le but du jeu, c'est vraiment de venir nous protéger, nous, et d'essayer de protéger nos enfants le plus possible le mieux qu'on puisse, en fait. Parce que de toute manière, dans ce monde-là, la justice et les services de police, malheureusement, ne sont pas suffisamment formés, ne sont pas suffisamment alertés
euh, pour protéger les femmes et les enfants qui sont victimes de manipulation. Attention, il n'y a pas que les femmes et les enfants qui sont victimes de manipulation, il y a aussi des hommes qui sont victimes. Euh, Ça demande, pour pouvoir faire preuve de discernement et de bienveillance envers les victimes et les enfants, il est nécessaire de se former, de savoir de quoi ça parle. Et il y a même dans les services sociaux des éducateurs qui n'imaginent pas du tout que ce genre de personnage puisse exister. Voilà, moi je sais que le père de mes enfants, il est très bien vu au foyer de mon fils. C'est un homme tout à fait normal, un bon père. Il a coché toutes les cases, paraît-il. Bon, moi je leur ai dit à plusieurs reprises que ils allaient voir à un moment donné qui il était vraiment, mais bon, ça, le temps le dira. Et du coup, j'explique à ma cliente tout ça, tout ce processus. Et en même temps, donc il y a eu une double temporalité. Pendant que moi j'expliquais, j'ai senti que je n'avais pas envie de pleurer comme j'ai pu avoir envie de pleurer à chaque fois que je parle de mon fils et de mes enfants, mais plus particulièrement mon fils, parce que autant ma fille, le lien avec mes enfants, il est fort, il est solide, il est complice. Mes enfants ont toujours pu et su me parler, me faire confiance, me dire des choses qu'ils ne disaient pas à leur père, par exemple. Et, euh, et j'ai su les écouter, j'ai su les accueillir et j'ai su aussi les rediriger vers ce qui était juste pour eux, en fait. Donc hier, il y avait cette double temporalité de, ok, je suis la coach qui explique mon processus à la cliente dans la perte de dans la perte de lien avec mes enfants, pour qu'elle aussi, qu'elle comprenne comment j'ai grandi dans ce chaos-là, dans cet enfer personnel. Et il y avait une autre temporalité où il y avait Steph, moi, la maman, qui était en train de te dire, ok, ça vient un peu te chercher, je sens que je suis un peu émue, et même là maintenant, en parlant, je sens que, voilà, qu'il y a un truc là et qui est fébrile. Mais autant avant, je n'aurais jamais pu faire ce genre de vidéo, enfin en tout cas de parler de mon fils et de ma fille, le fait d'avoir perdu le lien sans avoir une vraie émotion dans la voix et sans et sans pleurer en fait. Je n'aurais pas pu le faire. Voilà, donc il y avait cette double temporalité. Ma cliente m'a dit que j'étais un exemple pour elle et que j'étais forte et merci, merci parce que oui, j'ai travaillé pour traverser cet enfer-là, j'ai travaillé pour m'apaiser, j'ai travaillé sur moi pour faire la paix avec mon histoire, avec la perte du lien de chacun de mes enfants, avec la trahison que j'ai pu affronter, que ce soit de mon ex-conjoint ou de son entourage, peu importe, et aussi de mon entourage, hein, parce que je rappelle quand même que j'ai une petite sœur qui m'a dénoncé au 119 pour m'enlever mon fils. Donc voilà, donc j'ai quand même fait face à beaucoup de trahisons dans ma vie, et notamment ces 5 dernières années. Euh, et ma cliente hier me disait j'en veux à ma fille parce qu'en fait en vouloir à son enfant ça évite de s'en vouloir à soi-même. Euh, Elle sait que c'est pas cool et elle a très vite passé ce sentiment, ce ressentiment en tout cas. Évidemment que moi aussi j'en ai voulu à mes enfants de rester avec leur père parce que je suis une bonne maman, parce que moi on peut me faire confiance, parce qu'on peut me parler, et finalement ils restent tous les deux avec leur père. Quelle injustice horrible que ça peut être, que c'est en fait pour moi, que ça a été pour moi en fait. Et, euh, et donc c'est normal en fait, et c'est humain de vouloir reporter la faute sur les autres et ne pas la prendre pour nous. Ce qui se passe, c'est que quand on reporte la faute sur les autres, c'est qu'on renie aussi notre responsabilité et qu'on renie les choix qu'on a fait pour nous. Donc voilà, donc c'est humain d'en vouloir à ses enfants, mais forcément en tant que maman saine, en tout cas, ou ouais, maman saine, bienveillante, on passe vite ça et on arrête d'en vouloir à nos enfants parce que c'est pas de leur faute en fait et que c'est le processus de manipulation qui est à l'œuvre. Et de toute manière, on ne peut pas faire autrement que de revenir à nous-mêmes, de revenir à soi et de venir consolider la relation avec nos enfants. Moi, j'ai pas pu consolider la relation avec mes enfants. Je l'ai fait de 0 à leurs 12 ans, chacun. Mais je n'avais pas mis cette conscience que c'était important en fait. Et du coup, ben, le lien il s'est détricoté petit à petit. Je sais que
quand mon fils reviendra, parce qu'il va revenir, ça c'est sûr, je le sens dans mes tripes qu'il va revenir, quand il reviendra, il aura compris ce qui s'est passé, il aura compris mes choix, il aura compris qui est son père, il aura compris qui est sa mère aussi, et le lien va pouvoir se reconstruire à nouveau, il sera solide comme il est solide avec ma fille aujourd'hui. Voilà. Et je voulais en venir que voilà, moi j'ai pas pu mettre de la conscience sur la construction du lien avec mes enfants et euh, de l'importance de ce lien fort de confiance et de responsabilité avec nos enfants. Et j'ai dit à ma cliente hier, vous avez de la chance parce que elle a sa fille qui a 4 ans. Et j'ai d'autres clients aussi qui ont des enfants un peu plus âgés, moins âgés, pardon, que les miens. Et je lui dis, en fait, tu as de la chance parce que ta fille, elle est jeune. Et parce que mon expérience et mes formations et mes compétences, je vais pouvoir t'accompagner à créer un lien solide et durable avec ta fille. Euh, et que même le jour où elle sera adolescente et que quand on a dans l'adolescence, la mère, tu racontes n'importe quoi, tu connais pas la vie, ok. Et ben que ce jour-là, quand elle dira à votre manière, tu me fais chier, je vais aller vivre chez papa, bah ok, va vivre chez ton père, on va voir ce qui s'y passe. Et, euh, et normalement, si le lien a bien été construit de confiance, de responsabilité, parce qu'attention, une relation se construit avec la confiance et la responsabilité, d'accord? Et la sécurité, il y a 3 piliers pour moi qui sont importants dans une relation, c'est la sécurité, la responsabilité et la confiance. Et il me semble, moi, que j'ai donné tout ça à mes enfants. Peut-être que j'ai un peu péché sur la responsabilité, mais peu importe. Aujourd'hui, je suis très fière de la façon dont j'ai élevé mes enfants et je suis fière de mes enfants. Peu importe les choix qu'ils ont faits et ils étaient jeunes. Et, bref, c'est pas la question. En attendant, à ma cliente, je lui dis, moi, je peux t'accompagner pour que ta fille soit responsable, que toi, tu sois responsable, que vous vous sentiez tous les deux en sécurité, mais surtout qu'elle se sente en sécurité avec toi et qu'elle ait confiance en toi. C'est-à-dire qu'elle pourra toujours venir te dire ce qu'il se passe et que toi, le but du jeu, c'est pas de lui dire ce qu'elle doit faire, mais c'est de la laisser euh, arriver à toi. Et toi, ton but, c'est de l'accueillir telle qu'elle est. C'est de lui montrer que tu es là toujours pour elle et que tu ne l'abandonneras jamais. Donc c'est un vaste programme, évidemment, il y a du boulot. Et en attendant, moi je suis convaincue que c'est ce lien-là avec nos enfants qui peuvent faire reculer l'aliénation parentale et qui peut faire reculer la manipulation. J'ai expliqué hier à ma cliente un événement, un épisode qui s'est passé avec mon fils quand j'ai déménagé du coup, donc ça a été quand même assez rapide et ça a peut-être pu être un peu violent pour eux, pour moi, pour tout le monde. J'ai déménagé, j'avais mon fils une semaine sur deux, et j'avais pas ma fille, elle n'a pas voulu me suivre à ce moment-là. Et un jour, c'était proche du déménagement, enfin, je venais d'emménager, on peut dire que c'était 1 ou 2, 3, j'en sais rien, 4 semaines suivant mon déménagement. Mon fils m'a fait une crise en disant que voilà, qu'il voulait pas être avec moi, que blablabla, qu'il voulait aller voir papa, etc. Je sais aujourd'hui que c'est l'œuvre de la manipulation de son père qui a pu lui dire des mensonges sur moi et le monter contre moi. En lui disant notamment que je les avais abandonnés en quittant leur père, j'ai abandonné la famille. Alors c'est pas du tout ça, mais peu importe. Et du coup, moi, c'était 23 heures et il voulait partir. Je lui dis, ben, en fait, non, tu vas pas partir à 23 heures, c'est pas le moment de partir. Je lui dis, si tu veux, demain, pourquoi? On en rediscutera demain, d'accord? Mais pour l'instant, on va se coucher. Donc, j'ai fermé la porte à clé et je lui dis, non, en fait, là, ce soir, tu es ici, tu es avec moi je suis là pour toi. Euh, voilà. Il est allé dormir sur le canapé et, euh, et parce qu'il m'avait dit, tu m'abandonnes ou je peux pas compter sur toi. Enfin, l'idée était là en fait. Et il s'est mis sur le canapé et je lui ai dit ok, tu te mets sur le canapé et je suis allée chercher un matelas dans une chambre et je me suis mis en face du canapé et je me suis couchée par terre et je lui ai dit je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonne pas, je suis là pour toi. Il a fini par s'endormir sur le canapé, moi j'ai dormi sur mon matelas, j'ai dormi, c'est un grand mot, dormir évidemment. Parce que ça remue énormément de choses et on pourrait très facilement baisser le banc en disant bah, c'est bon, t'as cartonné chez ton père, mais c'est vraiment pas la solution qu'il y a à faire.
Et du coup, le matin, je me suis levée, je suis allée aux toilettes, et en fait, quand je suis revenue, mon fils était dans mon matelas, enfin sur mon matelas, et on a fait un gros câlin, etc. Et c'est passé, mais parce que je lui ai montré que peu importe où il était et où il dormait, je serais toujours là pour lui. Donc j'ai déplacé un matelas pour être avec lui dans le salon. Euh, Ce genre de situation, elle est difficile à vivre parce que notre cœur de maman, il est vraiment déchiré en mille morceaux. Et parce que, en plus de ça, je n'avais vraiment pas assez de conscience sur la manipulation que leur père pouvait faire sur eux. Euh, J'étais vraiment j'étais encore dans le déni à ce niveau-là. Je voulais pas croire en fait que la personne avec qui j'avais fait des enfants et que j'avais épousé et que j'avais fait ma vie pouvait manipuler mes enfants contre moi et pouvait me vouloir du mal à moi. Évidemment, ça vient me challenger et challenger les parents par rapport aux choix qu'on a pu faire dans nos vies. J'ai choisi cet homme consciemment, j'ai choisi cet homme pour être le père de mes enfants et pour me marier avec lui. Et du coup, ça vient remettre en question les choix qu'on pu faire. Et quand on fait des choix, eh ben, ça nous amène à des situations et ça peut nous amener aussi à ne plus vouloir faire de choix parce qu'on a peur de se tromper. Donc ça amène énormément de questionnements, etc. Mais pour autant, le lien avec mes enfants était hyper important et il était hors de question que je lâche le lien avec mes enfants, peu importe à quel point ça pouvait être dur, il était hors de question que je lâche le lien avec mes enfants. Le gros point noir dans ma vie, c'était le père de mes enfants, puisque je ne voulais pas l'affronter lui, parce que je savais quelque part qu'il était nocif et que je voulais plus être dans la confrontation avec lui. Euh, j'ai fait comme j'ai pu, et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, je regrette rien de ce que j'ai fait. Euh, je lui ai expliqué aussi à ma cliente que le parent manipulateur, il va tenter tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir te détruire toi et pour pouvoir monter l'enfant contre toi. Euh, et que quoi qu'elle fasse, et quoi que nous fassions en tant que parents, l'autre le rejettera contre nous de toute manière. Que tu prennes la solution A, que tu prennes la solution B, elle va t'être reprochée. Attention, avec un parent manipulateur, peu importe le choix que tu fais, il te sera reproché. Que tu choisisses la solution A, la solution B, ça te sera reproché. Et c'est ce que j'expliquais à ma cliente hier. Euh, il s'est passé un événement dans ma vie qui fait que mon fils a appelé les gendarmes pour leur dire qu'il était séquestré chez sa mère. Ce jour-là, j'ai fermé la porte à clé et j'ai mis la clé dans ma poche pour ne pas qu'il parte. Parce que dans le contexte qui s'est déroulé, mon fils allait partir sans me dire qu'il allait voir son père et sans me dire qu'il allait passer la semaine chez lui. D'accord? Donc, moi, j'ai réfléchi à toute vitesse. Je me suis dit, c'est très simple, soit le gamin il s'en va et je ne sais pas où il va, soit le gamin je le laisse avec moi et je sais où il est et il est en sécurité. Je le maintiens en sécurité. Et je me suis imaginé les scénarios. Ok, si jamais je laisse partir mon fils, de toute manière, ça va m'être reproché. Que je le laisse partir ou que je le garde avec moi, ça me sera reproché. Et je vais le prendre dans la gueule. La décision que j'ai prise, c'est la décision que j'assume le plus. Et c'est ce que j'ai expliqué à ma cliente hier. Le choix que tu vas faire, c'est le choix que tu vas pouvoir assumer le plus. Parce que quand on va venir te dire dans la gueule que tu as laissé partir ton fils sans savoir où il allait et que tu l'as mis en danger, euh, ça fait mal. D'accord? Je préfère qu'on me dise que j'ai séquestré mon fils et je peux me défendre en disant que je voulais le protéger, plutôt qu'on me dise elle a laissé partir son fils, quelle inconsciente, parce qu'il aurait pu se faire kidnapper, il aurait pu se faire renverser par une voiture, etc., etc., etc. Et les scénarios sont nombreux. Donc moi, à ce moment-là, j'ai réfléchi et j'ai enlevé la clé de la porte pour ne pas que mon fils s'en aille, parce que je voulais le protéger de son père. Et j'assume cette décision. Et ma cliente, elle m'a dit, si tu devais refaire pareil, je referais la même chose. Si je devais recommencer, je prendrais cette même décision. C'est tout. Parce que l'autre décision, je n'aurais pas assumé les conséquences de cette autre décision. Si j'avais laissé partir mon fils sans savoir où il va, sans savoir s'il va revenir, et en sachant qu'il allait voir son père, je ne suis pas sûre que j'aurais assumé de l'avoir laissé partir. D'avoir laissé partir. Donc, quoi que tu fasses dans une relation
où il y a un parent manipulateur, choisis la solution que tu vas pouvoir assumer, que tu vas pouvoir défendre. Mais ne choisis pas la solution que tu ne vas pas assumer. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes avec des enfants qui sont sous l'emprise de parents manipulateurs. Et je remarque que quand on est à 9, 10, 11, 12 ans, ça devient déjà compliqué parce que j'ai une autre cliente qui n'a plus ses enfants. Le parent est venu les chercher tout simplement et tranquillou bilou, tout se passe bien. Sauf que la manipulation a déjà été faite entre la naissance et la préadolescence et que du coup, même s'il y a des enfants qui savent que voilà, ils sont toujours partagés entre le parent et entre les deux parents, eh bien, quand on arrive à 9, 8, 9, 10, 12 ans, je trouve que c'est déjà un peu plus complexe. C'est possible de maintenir la relation et de créer des liens de confiance entre le parent sain et l'enfant. Il n'empêche que la manipulation a déjà fait son œuvre, d'accord? Et que c'est un travail de longue haleine. Alors que là, moi, j'ai des clientes qui ont des enfants qui ont 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on peut créer une relation solide de responsabilité, de confiance et de sécurité pour reculer l'aliénation parentale et que même le jour où, à l'adolescence, l'enfant dira c'est bon, t'es une connasse, tu connais rien à la vie, tu sais pas ce que c'est, je vais vivre chez papa, eh ben vas-y, va vivre chez ton père, en sachant que on a fait le nécessaire pour créer une relation de confiance, qu'on a mis l'enfant en sécurité et on lui a donné la responsabilité de ses choix aussi, comme on prend la responsabilité de nos choix. Ok? Et qu'à ce moment-là, quand l'enfant partira en disant ah, c'est bon, je vais aller chez mon père parce que toi, gna, 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 elle va vivre, et l'enfant, elle, Will, va vivre peut-être 1 mois, 6 mois chez le papa, et normalement, il devrait se rendre compte qu'en fait, chez le papa, c'est pas si bien que ça, et qu'il a des comportements qui peuvent être un peu bizarres, et l'enfant reviendra forcément à la maison. Je ne peux pas assurer à mes clientes que leur enfant ne partira jamais chez leur père. Ce que je peux assurer avec mon accompagnement, c'est que le lien mère-enfant, ou en tout cas parent sain-enfant, sera solide. Et c'est basé sur la confiance. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance en ma fille, j'ai confiance en moi, et j'ai confiance en le lien que j'ai avec ma fille, parce qu'aujourd'hui, il est safe, il est solide. On a pu dire tout ce qu'on a pu se dire, on a déballé tout ce qu'on avait pu se déballer, même si c'était par écrit, ça a quand même été dit. J'ai confiance en mon fils, et j'ai confiance en moi, et j'ai confiance au lien qu'il y a entre mon fils et moi. Et même si aujourd'hui nous ne sommes pas en lien physique, ni émotionnel, ni psychologique, parce que j'ai aussi fait le choix de me retirer de cette situation parce que ce n'est plus mon combat, d'accord? Eh bien, je sais aujourd'hui que mon fils va revenir et que quand il va revenir, il aura compris qui est son père, il aura compris mes choix et qu'on va pouvoir reconstruire une relation solide et que cette relation-là sera d'autant plus solide et d'autant plus de confiance et safe, en tout cas. Voilà, j'avais envie de faire ce petit partage. Ça me tient à cœur de pouvoir partager mon expérience pour pouvoir accompagner mes clientes. Pour les femmes qui avaient des enfants, jeunes ou moins jeunes, euh, qui êtes face à un parent manipulateur, je vous accompagne avec Révélation pour vous-même et je vous accompagne avec Branche tes cerveaux pour construire un lien solide, durable, en sécurité, de confiance et avec responsabilité pour pouvoir faire reculer l'aliénation parentale, pour pouvoir mettre un petit peu out le parent manipulateur, qu'il aille voir ailleurs si on y est, parce qu'on n'y sera pas, et ça sera très bien comme ça. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir écouté jusqu'ici. Je remercie mes clientes pour leur confiance, pour leur écoute aussi. J'aspire à être un exemple, oui, mais j'aspire aussi à ce que mes clientes soient un exemple aussi pour leurs enfants. Ça faisait partie aussi de mes missions. C'est quelque chose c'est ma mission de vie, ça. C'est ma vision, en fait. C'est de pouvoir construire des relations durables, d'être d'accord avec l'autre même quand on n'est pas d'accord, d'être en désaccord avec respect, en fait, et d'être un exemple pour nos enfants. J'aspire à être un exemple pour mes enfants. Et j'aspire à ce que mes clientes soient aussi un exemple pour leurs enfants. Voilà.
travaillons ensemble de concert pour pouvoir grandir ensemble et pour pouvoir vivre de meilleures relations et pour pouvoir faire grandir le monde et le monde relationnel. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages. Si vous avez envie de laisser un commentaire bienveillant et positif, c'est avec plaisir que je le lis sous le post quelque part, voilà. Si vous êtes face à un parent manipulateur, je suis là pour vous aiguiller, pour vous écouter et pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin et l'envie. Euh, voilà, je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.